Alors mes amis, bienvenue à nouveau, toujours devant cette belle rivière que je contemple depuis plus de 30 ans. Mes amis, je ne sais pas si vous aimez la réalité. Moi, j'aime beaucoup la réalité parce que Dieu est dans la réalité. Il n'est jamais dans l'illusion. Et l'illusion, c'est souvent l'espèce de fuite qu'on prend pour se déraper du réel, Alors, dans la première lecture, on a un homme du réel. C'est le prophète Jérémie. Alors, pendant le siège de Jérusalem, ce qui n'est pas intéressant, évidemment, les chefs qui tenaient Jérémie en prison disent au roi Sédécias que cet homme soit mis à mort. En parlant comme il le fait, il démoralise tout ce qui reste de combattants dans la ville et toute la population. Alors voilà que celui qui dit la vérité nous démoralise. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut penser de cette réalité qui s'abat sur le monde avec tous nos problèmes de pollution puis de réchauffement de la planète. Peut-être qu'on veut plus en entendre parler, mais qu'on veuille en entendre parler ou pas, on va en entendre à travers cette nature qu'on ne contrôle pas, mais une nature qui nous est confiée pour que nous puissions, nous, être co-créateurs avec Dieu, pour prendre soin de tous ces biens extraordinaires qu'il nous confie. Que ce soit la nature, que ce soit nos enfants, que ce soit nos conjoints, que ce soit cette humanité qui a tellement besoin de trouver un sens puisqu'elle n'arrête pas de chercher la vie, pas parce qu'elle ne lui l'aurait pas donnée, mais parce qu'ils ne l'accueillent pas et qu'ils la connaissent mal et qu'ils cherchent souvent là où elle n'est pas. Alors le roi répondit, « Il est déjà entre vos mains et le roi ne peut rien contre vous. » Ça ressemble au gouvernement. Il est déjà entre vos mains. Alors, il est entre nos mains. Et qu'est-ce que nous décidons de faire avec tous ces prophètes qui nous crient la vérité? Alors, ils le saisirent et le jetèrent dans la citerne du prince Melchias dans la cour de la prison. On le descendit avec des cordes. Elle était vide, sans eau, mais il était sur la boue et ne recevait rien à manger. Or, celui qui va faire une démarche n'est absolument pas un croyant, mais c'est un Éthiopien, Ebed-Mélec, qui vient trouver le roi, puis qui dit à ce roi impuissant, « Ce qu'ils ont fait à Jérémie, c'est mal. » La capacité de faire la différence entre le bien et le mal. Ce qui n'est plus évident pour le monde d'aujourd'hui. On peut faire toutes sortes de choses à notre corps, on peut faire toutes sortes de transformations au nom de je ne sais quelle liberté, mais il y a le bien et il y a le mal. Et nous ne sommes pas les maîtres du bien et du mal. Alors, ils l'ont jeté dans la citerne, il va y mourir de faim. Je vois souvent du monde qui mange à satiété, mais dont le cœur meurt de faim. Et alors le roi donna cet ordre à l'Éthiopien. « Prends 3 hommes avec toi, retire-le de la citerne avant qu'il ne meure. » Une parole qui peut faire écho à nos oreilles et à nos cœurs. Nous sommes élus pour sortir de la citerne ceux qui sont en train de mourir de faim. Et il n'en manque pas. Et la deuxième lecture, « Frères, ceux qui ont vécu dans la foi, foule immense de témoins sont là qui nous entourent. » Souvent, je médite sur l'histoire du Québec. Je médite sur notre histoire personnelle, sur notre peuple qui a été entouré de saints. Si vous ne les connaissez pas, je vous invite à vous arrêter sur le nom des rues. Il y a tellement de rues qui nous en parlent. Et d'avoir la curiosité d'aller voir qui sont ces hommes et ces femmes que la mémoire du peuple chrétien a retenu.
et qui l'ont retenu au point de vouloir les sédifier à proximité de leur demeure. Ce sont des histoires vraiment incroyables, de gens souvent très simples, qui ont eu une confiance en ce Dieu qui nous fait passer constamment des épreuves à des chemins de vie et des chemins de vérité, puis qui nous fait retrouver la confiance dans celui qu'on a perdu de vue, mais qui nous a jamais, lui, perdu de vue. Alors, méditez l'exemple de celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle hostilité. Toute la réaction de Jésus, toute la réaction de tous ces prophètes dont je vous parlais, des temps anciens et des temps actuels. Et vous ne serez pas accablés par le découragement. Et Paul va jusqu'à nous dire, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché. Voilà un de nos combats principaux qui doit prendre beaucoup de notre conscience parce que si on ne le combat pas, il va nous enfermer. Et Jésus, dans l'Évangile, va nous dire qu'il est venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit allumé. Et il dit, je dois recevoir un baptême, et comme il m'en coûte d'attendre qu'il soit accompli. Et l'accomplissement du baptême de Jésus, c'est l'Esprit Saint qui va venir de sa victoire sur la croix et qui va se répandre à travers toutes les nations pour nous apporter un feu, pour qu'on ne soit pas une humanité de tiède. Je vous le dis, je ne suis pas venu apporter la paix dans le monde, mais la division. Comme étonnant d'un premier temps à entendre. 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Le fils, le père contre le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, etc. Pour faire l'unité, il ne faut pas partir de nos relations proches, il faut partir de notre relation fondamentale, celle qu'on a avec la Trinité. Il n'y a aucune division entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et le seul lieu où on peut faire l'unité de notre personne, c'est en lui. Ce qui diffère d'eux, c'est ce qui divise, c'est l'adversaire. Je vous souhaite une bonne semaine avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit.